Vous protégez votre famille de tout, sauf de ce qui se trouve à l'intérieur de votre propre maison. Et oui, c'est bien de cela dont nous allons parler maintenant. Le pape Léon XIV a révélé qu'il existe dans de nombreux foyers catholiques des objets qui attirent silencieusement le mal et bloquent les bénédictions divines. Des objets qui semblent ordinaires, voire beaux ou spirituels, mais qui ont ouvert des portes que la prière seule ne peut plus fermer. Vous sentez que l'atmosphère de votre maison est lourde, même après la messe ou la prière du rosaire, que les disputes familiales surgissent de nulle part, que vos enfants se sont éloignés de la foi et que vous ne comprenez pas pourquoi, que malgré vos prières, quelque chose d'invisible empêche la paix, le progrès, la guérison et l'harmonie dans votre foyer. Avez-vous déjà remarqué que votre maison, qui devrait être un refuge pour Dieu, est devenue un lieu de fatigue, de cris, de découragement et de maladies qui s'éternisent? N'est-ce pas à cause de quelque chose que vous y avez mis sans le savoir? Quelque chose que vous avez acheté, reçu ou gardé en souvenir, et qui sert maintenant de passerelle pour l'action du mal? Pensez-vous que ce soit une coïncidence si vous entendez cela aujourd'hui? Non, ce n'est pas une coïncidence. Le pape Léon XIV l'a dit clairement. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il s'adresse à ceux qui aiment encore leur famille avec foi et qui ne veulent pas attendre une tragédie pour découvrir que le mal s'est déjà installé dans leur foyer. Et si je vous disais que le pape Léon XIV a révélé les 5 objets qui doivent être retirés de votre maison avant le 25 juillet, jour de Saint Jacques le Majeur, l'apôtre de l'épée spirituelle, le protecteur contre les forces occultes, et plus encore, si je vous disais qu'il a également révélé un rite de purification qui doit être accompli ce jour-là pour restaurer la présence de Dieu dans votre maison, sceller les portes contre le mal et apporter la protection à ceux que vous aimez. Ces enseignements ne se trouvent nulle part. Ils ne sont pas dans les journaux, ni sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas été écrits pour le monde, mais révélés par le Saint-Esprit à un homme choisi, consacré et guidé par la grâce, le pape Léon XIV. Depuis son élection, le pape Léon XIV a apporté des révélations spirituelles qui réveillent la foi endormie, secouent les consciences et démasquent les pièges invisibles qui entourent les foyers chrétiens. Il ne parle pas comme un politicien ou un diplomate, il parle comme un prophète. Un père spirituel qui n'a pas peur de déplaire pour sauver des âmes. Voulez-vous savoir pourquoi il nous a mis en garde contre le 25 juillet? Parce que c'est le jour où le ciel écoute avec puissance. C'est le jour où, selon le pape, les prières pour la protection de la famille sont entendues avec une miséricorde particulière. Mais c'est aussi le jour où les ténèbres tentent d'agir avant que la lumière ne s'installe. C'est pourquoi il est nécessaire d'agir maintenant. Éliminer le mal, purifier la maison, fermer les portes. Cette révélation n'est pas une superstition ni une exagération, et encore moins une peur infondée. Elle vient de la tradition de l'Église, des combats spirituels que peu ont le courage d'affronter. Et le pape Léon XIV ne parle pas en son nom propre, il parle au nom de l'Église, au nom de l'autorité des cieux, au nom de la douleur de tant de mères et de grands-mères qui ont imploré Dieu de les protéger. Avez-vous déjà vu votre maison tomber lentement malade? Avez-vous déjà senti que votre foyer perdait de son éclat, que la joie avait disparu des conversations, que la foi n'était plus qu'une routine? N'ignorez pas ces signes. Le mal ne se présente pas avec des cornes et du feu. Il s'installe dans le silence, avec des objets chargés d'histoires erronées, avec des cadeaux qui suscitent l'envie, avec des images qui ne viennent pas de Dieu, avec des souvenirs qui portent une malédiction. Le pape Léon XIV l'a vu de près. Il a rapporté le cas d'une femme qui, pendant des années, a prié pour le retour de son fils qui s'était perdu dans la drogue. Aucune prière ne semblait fonctionner. Jusqu'à ce que, suivant un ancien enseignement de l'Église, elle décide de purifier sa maison. Et ce qu'elle a trouvé au fond d'un tiroir, c'est le portrait d'un symbole ancien et ésotérique donné par une connaissance. En le jetant et en suivant le rite de purification que le pape nous enseigne aujourd'hui, quelque chose a changé.
Son fils a appelé cette même semaine. Il a demandé de l'aide. Il est rentré à la maison. Il est revenu vers Dieu. Croyez-vous que la maison où vous vivez peut être remplie de choses que le ciel désapprouve? Avez-vous déjà pensé que vos prières ne sont pas entendues parce qu'il y a des objets qui contredisent votre foi? Que des bénédictions sont bloquées à cause de choses apparemment innocentes, mais spirituellement dangereuses? Si vous croyez au pouvoir de Saint Jacques, à la force de la prière, à l'autorité du pape Léon XIV et à la protection de Dieu sur votre famille, alors aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires « Je veux protéger ma maison ». Ce n'est pas seulement un geste numérique, c'est un acte de foi. Et le ciel honore ceux qui se lèvent avec foi pour protéger ceux qu'ils aiment. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 objets qui doivent quitter votre maison avant le 25 juillet. Vous apprendrez également comment effectuer la purification spirituelle que le pape Léon XIV a révélée pour cette période. Une période où le mal a envahi les familles par les portes les plus subtiles. Mais avant de révéler la nature de ces objets et pourquoi ils représentent un tel danger, vous devez comprendre le mystère qui se cache derrière cette date. Vous devez savoir pourquoi le pape a choisi précisément le jour de la Saint-Jacques pour cet enseignement. Ce qui est sur le point d'être révélé pourrait changer non seulement le destin de votre foyer, mais aussi l'avenir spirituel de votre famille. Êtes-vous prêt à découvrir ce que vous avez peut-être ignoré pendant des années? Le pape Léon XIV ne parle jamais en vain. Chaque mot qui sort de sa bouche a un poids spirituel, une signification, une direction. Et lorsqu'il a choisi le 25 juillet, ce n'était pas par hasard, c'était par révélation. Car c'est le jour où l'Église célèbre Saint Jacques le Majeur, le premier apôtre à avoir versé son sang pour le Christ. L'apôtre du courage, l'apôtre de l'épée spirituelle, le défenseur des foyers persécutés par le mal. Selon le pape Léon XIV, Saint Jacques n'est pas seulement un martyr de la foi, c'est aussi un guerrier spirituel. Un intercesseur qui, en ces temps de grande attaque contre le cœur de la famille chrétienne, se lève dans une bataille silencieuse pour protéger ceux qui invoquent son nom. Et c'est précisément pour cette raison que le Saint-Père nous met en garde. Une bataille invisible fait rage dans de nombreux foyers catholiques, et la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà pris dans cette bataille. Mais comment cette bataille commence-t-elle? Par de petits détails. Par des objets que vous ne remarquez pas, mais qui sont chargés d'une énergie spirituelle négative. Des objets qui ont été touchés par de mauvaises intentions, achetés sans discernement, donnés par des mains qui souhaitaient votre perte. Oui, le mal se cache dans les subtilités. Et selon le pape Léon XIV, la première chose que l'ennemi tente de dominer, c'est le foyer. Le foyer est l'autel domestique. C'est là que la foi est transmise, que le rosaire est récité, que le pain est partagé. Et c'est précisément pour cela qu'il est la cible constante des ténèbres. Lorsque l'ennemi ne parvient pas à atteindre directement votre âme, il s'attaque à l'environnement dans lequel vous vivez. Et il le fait par le biais de failles spirituelles. Le pape Léon XIV l'a souvent constaté au cours de sa mission pastorale. Lors d'une de ses visites anonymes dans une communauté isolée, il a été accueilli par une famille qui se disait profondément catholique. Mais en entrant dans la maison, il a ressenti quelque chose d'étrange. Un poids dans l'air, un silence pesant. Il ne dit rien, il se contenta de marcher. C'est alors qu'il aperçut dans un coin de la bibliothèque une image décorative qui semblait inoffensive, mais qui était en réalité une représentation d'origine occulte, avec des symboles contraires à la foi. Avec amour, il appela la propriétaire de la maison et lui expliqua. Elle pleura. Elle ne l'avait jamais remarqué. Elle avait reçu cet objet en cadeau. Mais les jours suivants, après avoir retiré cet objet et consacré la maison, elle écrivit une lettre au pape disant « Mon mari a recommencé à prier. Mon fils, qui dormait dans la peur, dort à nouveau en paix. Notre maison a retrouvé le sourire. » Comprenez-vous maintenant la gravité de ce que le pape révèle? Il ne s'agit pas de superstition. Ce n'est pas une peur exagérée. C'est une réalité spirituelle.
Combien de foyers sont aspirés par une tristesse sans nom? Combien de personnes sont malades dans leur âme et dans leur corps, sans se rendre compte que l'environnement dans lequel elles vivent est spirituellement contaminé? Le pape nous enseigne que tout ce qui entre dans notre maison entre aussi dans notre esprit. C'est pourquoi il faut être vigilant. Et plus encore, il faut discerner. Car certains objets sont porteurs de malédictions silencieuses. Certaines images, au lieu de protéger, attirent. Certains cadeaux ont été offerts avec envie, avec colère, dans l'intention de semer la discorde. Et tout cela peut se trouver là, sur votre étagère, dans votre tiroir, sur le mur de votre chambre. Et pourquoi le 25 juillet? Parce que c'est le jour qui marque la puissante intercession de Saint Jacques. Un jour où le ciel est plus sensible aux supplications pour la libération spirituelle. Un jour où les prières faites avec foi ont le pouvoir de briser les anciennes malédictions, de restaurer la paix dans le foyer et de protéger la famille contre les attaques futures. Vous sentez que vous devez faire quelque chose, que vous devez agir avant que le mal ne s'aggrave, que vous devez protéger votre foyer comme une lionne protège ses petits. Alors, cet enseignement est pour vous. Et vous n'êtes pas seul. Le pape Léon XIV a déjà montré la voie. Et maintenant, il va révéler un par un les 5 objets que vous devez immédiatement retirer de votre foyer. Préparez votre cœur, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait tout changer. Maintenant, écoutez attentivement. Ce que le pape Léon XIV va révéler n'est pas une opinion, c'est un avertissement spirituel. Il ne parle pas comme quelqu'un qui suppose, mais comme quelqu'un qui a été témoin de batailles silencieuses au sein de foyers apparemment chrétiens. Le mal, selon lui, agit avec intelligence. Il n'a pas besoin de crier, d'apparaître ou d'effrayer. Il suffit de l'ignorer. Et c'est pourquoi tant de foyers sont spirituellement malades. Parce qu'il y a en eux des objets qui ne devraient pas s'y trouver. Le premier objet, des images qui représentent le sacré, mais qui n'ont pas été bénies. Oui, cela peut paraître surprenant. Mais le pape Léon XIV nous met fermement en garde. Une image religieuse, si elle n'est pas bénie, ne protège pas. Pire encore, elle peut devenir une porte ouverte. Quand quelqu'un achète une image de Marie, de Jésus ou d'un saint uniquement pour la décoration, sans foi, sans prière, sans bénédiction, cela devient un objet vide, un symbole sans âme, et l'ennemi en profite. Il se déguise sous les apparences. Et lorsque vous faites confiance à cette image pour vous protéger, mais qu'elle n'a jamais été bénie, vous faites confiance à un vide. Le pape rapporte le cas d'une femme âgée qui conservait un crucifix hérité de sa grand-mère. Il était beau, ancien, mais dégageait une énergie étrange. Lorsque le pape lui a rendu visite, il a remarqué quelque chose qui n'allait pas. En bénissant l'objet, il a tremblé dans sa main. On a découvert par la suite que ce crucifix avait été volé dans un couvent pendant la guerre et n'avait jamais été rendu. Il n'avait jamais été béni à nouveau. À partir de ce moment, la femme a rapporté que la maison avait changé. L'air était plus léger. Les cauchemars qui la tourmentaient avaient disparu. C'était comme si la bénédiction avait enfin libéré ceux qui étaient prisonniers. Maintenant, réfléchissez. Combien d'images religieuses avez-vous chez vous? Et combien d'entre elles ont été réellement bénies par un prêtre? Combien ont été achetées uniquement pour leur beauté? Combien en avez-vous reçu en cadeau et n'avez jamais pensé à les consacrer? Vous voyez comment le mal s'infiltre subtilement? Le deuxième objet, les cadeaux offerts avec envie ou mauvaise intention. Le pape Léon XIV enseigne que le mal n'entre souvent pas par la porte principale, mais arrive emballé dans des rubans et des papiers cadeaux. Combien de fois avez-vous reçu quelque chose de quelqu'un qui, au fond, vous regarde avec mépris? Combien de fois avez-vous reçu un objet qui, peu après, a coïncidé avec le début de désaccords, de maladies ou de problèmes financiers? Il raconte l'histoire d'un couple qui, en emménageant dans une nouvelle maison, a reçu un beau vase en céramique d'un parent éloigné. Il était magnifique. Mais après cela, des disputes constantes ont commencé. Ils dormaient mal. Leurs enfants sont tombés malades. Un jour, lors d'une confession,
Le mari a partagé cela avec le prêtre, qui lui a conseillé de consacrer la maison avec de l'eau bénite et d'effectuer le rituel de purification. Au cours de ce processus, en touchant le vase, celui-ci est tombé par terre et s'est brisé. À l'intérieur se trouvait un petit mot, écrit en latin, avec des mots de malédiction. Ce cadeau n'était pas une bénédiction, c'était un piège. Le pape a averti, l'ennemi se déguise en gentillesse. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir reçu certains objets, votre vie s'est détériorée, que certaines personnes vous ont fait des cadeaux, mais votre âme se méfiait, sans savoir pourquoi? Vous devez écouter votre cœur et obéir à l'esprit, car l'envie est une force réelle et elle s'attache aux objets comme de la poussière invisible. Le troisième objet, les symboles spirituels d'autres croyances qui ne confessent pas le Christ comme Seigneur. Ici, le pape Léon XIV est catégorique. On ne peut servir deux maîtres. Il dit, le démon n'a pas besoin que vous l'adoriez, il suffit que vous le tolériez. Et lorsqu'un catholique place dans sa maison un Bouddha en guise de décoration, un œil grec contre le mauvais œil, un encens d'origine païenne, un cristal promettant l'équilibre énergétique, il accepte, même inconsciemment, un autre esprit. Et le Saint-Esprit ne partage pas de demeure. Le pape nous rappelle que beaucoup d'enfants et de petits-enfants, éloignés de la foi, apportent dans leur foyer des objets d'autres religions, par mode ou pour avoir de bonnes énergies. Et les parents le permettent, par peur du conflit. Mais le résultat est un conflit bien pire, l'affaiblissement spirituel du foyer, le silence de Dieu, l'absence de grâce. Car la foi n'est pas un détail, c'est une alliance. Il met en garde, n'acceptez pas d'images, de symboles ou d'objets qui renient le nom de Jésus. Ils ne sont pas seulement différents, ils sont opposés. Et cela attire la confusion, la faiblesse spirituelle et le manque de protection. Le quatrième objet, les livres, les chansons ou les films au contenu occulte ou à la spiritualité déformée. Le pape Léon XIV nous fait réfléchir. Ce qui entre par les yeux et les oreilles entre aussi dans l'esprit. Un livre sur la sorcellerie, une série avec des rituels démoniaques, des chansons dont les paroles invoquent des forces étranges, tout cela forme un environnement, une atmosphère. Et là où l'atmosphère est sombre, la grâce se retire. Il parle avec douleur de la culture moderne qui banalise le mal, qui transforme les démons en personnages de divertissement, qui insère la sorcellerie déguisée dans les romans, les dessins animés, les histoires innocentes. Et lorsque ces choses occupent une place dans la bibliothèque, dans le cœur, dans l'esprit, la prière perd de sa force, parce que l'âme se distrait, se confond, s'égare. Il raconte le cas d'un jeune séminariste qui vivait dans une angoisse constante. En discutant avec le pape Léon XIV, celui-ci lui a demandé de nettoyer sa chambre et d'enlever tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. C'est alors que le séminariste s'est rendu compte que même s'il étudiait pour devenir prêtre, il conservait des livres contenant des idéologies occultes, des films d'horreur et des objets exotiques. Après les avoir éliminés et consacré l'espace, il a rapporté un changement profond. Mon âme a retrouvé la paix. Le cinquième objet, les objets hérités qui portent en eux la douleur, la malédiction ou le péché. Le pape Léon XIV explique qu'il existe des objets qui, même sans apparence négative, portent en eux des souvenirs spirituels profonds. Une bague d'un ancêtre qui a vécu loin de Dieu, un vêtement porté par quelqu'un qui est mort sans sacrement, un miroir ancien provenant d'une maison où il y a eu de la violence, un collier d'une femme qui l'utilisait comme instrument de séduction, d'adultère, de mensonge. Tout cela laisse des traces invisibles, et ces traces pèsent sur le foyer. Il enseigne « Tout ce qui est ancien n'est pas sacré. Il y a des héritages qui doivent être brisés, des objets qui doivent être remis à la terre, au feu ou à l'église. » Il raconte le cas d'une grand-mère qui insistait pour garder le chapelet de son mari décédé, même en sachant qu'il était impliqué dans des pratiques occultes. Après beaucoup de prières, elle a décidé de remettre cet objet à la paroisse pour qu'il soit jeté avec respect. La même semaine, son petit-fils, qui était hospitalisé pour dépression, a commencé à montrer des signes d'amélioration.
Comprenez-vous maintenant pourquoi ces 5 objets doivent quitter votre maison avant le 25 juillet? Il ne s'agit pas seulement d'un nettoyage physique, c'est un geste spirituel, c'est un cri de foi qui dit « Ma maison appartient à Dieu, seul Dieu régnera ici ». C'est une décision courageuse de rompre avec tout ce qui obscurcit la lumière. Le pape Léon XIV a déjà dit « La maison qui est purifiée avec foi devient une muraille contre le mal ». Et maintenant, il va nous enseigner comment effectuer cette purification spirituelle, afin que, le jour de la Saint-Jacques, votre maison soit prête à recevoir la bénédiction d'en haut et protégée contre tout mal. Mais attention, le rituel doit être accompli avec foi, avec révérence et avec une âme déterminée. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre maintenant. Maintenant, vous savez, le mal ne s'installe pas soudainement, il s'infiltre petit à petit à travers de petites négligences, des choix irréfléchis, des cadeaux sans prière, des objets sans bénédiction. Mais maintenant, vous voyez clairement. Le pape Léon XIV nous a révélé les 5 objets qui ouvrent la porte au mal dans la maison. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous a conduit. Rappelez-vous, les images religieuses non bénies, les cadeaux offerts avec envie, les symboles d'autres croyances, les livres ou la musique ayant une influence spirituelle négative, et les objets hérités chargés de douleur ou de péché. Tous ces éléments doivent être retirés de toute urgence. Mais il ne suffit pas de les retirer, il faut les purifier. Il faut sceller spirituellement votre foyer avec la foi, la prière et l'autorité divine. Et c'est là qu'intervient l'enseignement le plus important. Vous avez désormais la connaissance, et avec elle, le pouvoir spirituel. Beaucoup de gens vivent sous le joug de l'oppression sans savoir pourquoi. Ils vivent avec des maladies que les médecins ne peuvent expliquer, avec des enfants qui s'éloignent de la foi, avec des foyers qui semblent toujours au bord du chaos. Mais vous savez désormais, vous connaissez la racine du mal, et vous connaissez le chemin pour vous en libérer. Le pape Léon XIV nous enseigne qu'il existe un rituel simple, mais profondément efficace, qui doit être accompli avant le 25 juillet, jour où Saint Jacques intercède avec une puissance particulière. Un rite qui purifie, scelle et invite à nouveau la présence de Dieu à régner dans la maison. Et il commence par un geste de courage, l'abandon total. Vous devez commencer par retirer les 5 objets révélés. Placez-les sur une table, récitez un Notre Père et un Je vous salue Marie, et dites avec foi, « Seigneur Jésus, je ne veux rien dans ma maison qui déplaise à ton cœur. Tout ce qui ne te glorifie pas, je le renonce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Ensuite, placez les objets dans un sac sombre, fermez-le avec un ruban ou une ficelle, et jetez-le hors de votre maison. Jamais dans la poubelle de la cuisine ou de la chambre. Si possible, apportez-le à une église et demandez conseil au prêtre sur la manière appropriée de le jeter, surtout s'il s'agit d'images religieuses non bénies. Ensuite, avec un récipient rempli d'eau bénite, rendez-vous à la porte principale de votre maison. Trempez vos doigts dans l'eau et dites « Seigneur, je consacre cette maison à ton Sacré-Cœur. Qu'aucune présence étrangère ne demeure ici. Que tout esprit de division, de maladie, de tristesse et de confusion soit chassé. Que seule ta paix habite ici. Amen. » Avec cette même eau, parcourez chaque pièce de la maison. Jetez quelques gouttes dans les coins et proclamez à voix basse « Jésus, cette maison est à toi. Marie, couvre cette maison de ton manteau. Saint Michel, scelle cet environnement avec ton épée. Saint Jacques, guerrier du haut, protège cette maison avec ton bouclier. Enfin, réunissez votre famille, si possible. Priez un chapelet ensemble. Si vous êtes seul, priez avec foi, car le ciel bouge avec une âme déterminée. La foi d'une mère, d'une grand-mère, suffit à toucher le cœur de Dieu. Et à la fin du chapelet, posez votre main sur le montant de la porte d'entrée et dites avec fermeté « Le mal n'entre pas dans cette maison. Jésus règne dans cette maison. Dans cette maison, il y a la prière, la foi, l'espérance, et aucune malédiction ne restera là où le sang de l'agneau est invoqué. »
Le pape Léon XIV a été témoin de nombreux miracles après ce rituel. Des familles ont retrouvé le sourire, des jeunes ont retrouvé la foi, des maladies ont disparu sans explication, des portes se sont ouvertes. Car lorsque Dieu redevient le centre du foyer, tout commence à s'aligner. Mais le Saint-Pape met également en garde, il ne suffit pas d'éliminer le mal, il faut préserver le bien. Cela signifie maintenir la prière quotidienne, la bénédiction des repas, l'utilisation du crucifix dans un endroit visible, la pratique du rosaire en famille. Cela signifie surveiller avec les yeux de l'âme ce qui entre dans le foyer, ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, ce que l'on lit. Car tout influence l'esprit qui règne dans la maison. Vous avez maintenant la sagesse, vous avez l'enseignement, et vous avez le pouvoir de décider. Dieu n'impose rien, il attend votre choix. Et si vous agissez avec foi, la promesse est claire, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, 8. Si vous faites cet abandon, cette renonciation, cette purification, quelque chose de nouveau commencera. Cela ne sera peut-être pas visible dans un premier temps, mais quelque chose bouge dans les cieux, quelque chose se brise dans les ténèbres, quelque chose s'ouvre dans l'éternité, car lorsqu'un cœur s'élève pour sa maison, Dieu descend avec sa protection. Préparez-vous, car dans un instant le pape va lancer un défi spirituel. Ce n'est pas pour tout le monde, mais ceux qui l'accepteront verront de leurs propres yeux que la foi vécue avec courage est plus puissante que n'importe quelle malédiction cachée. Maintenant que vous avez entendu chaque révélation, maintenant que vous savez ce qui est en jeu, le pape Léon XIV lance un défi spirituel. Et il ne le cache pas. Ce défi n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui souhaitent vraiment transformer leur maison en sanctuaire, à ceux qui ont vraiment décidé de protéger leur famille contre toute force maléfique, visible ou invisible. C'est pour ceux qui ont une foi forte. Êtes-vous prêt à faire ce qui doit être fait? Alors écoutez attentivement. Pendant les 7 jours précédant le 25 juillet, vous devrez réciter le rosaire complet chaque jour avec la seule intention de protéger et de purifier spirituellement votre maison. Ce ne sera pas seulement une prière, ce sera un acte de combat spirituel. Chaque jour, vous offrirez un mystère du rosaire pour un domaine spécifique de votre maison et de votre vie. Premier jour, pour la porte d'entrée, afin de sceller les entrées contre le mal. Deuxième jour, pour la cuisine, lieu de subsistance, afin que le pain ne manque jamais. Troisième jour, pour la chambre des enfants ou des petits-enfants, même s'ils ne vivent plus là. Quatrième jour, pour le salon, lieu de vie commune, afin de rétablir la paix. Cinquième jour, pour la salle de bain, lieu de propreté, en demandant la purification intérieure. Sixième jour, pour l'esprit et les paroles de tous les membres de la maison, afin qu'il y ait sagesse et vérité. Septième jour, pour toute la famille, vivante ou décédée, en demandant la libération de toute malédiction ou influence du passé. Le pape enseigne que chaque soir, à la fin du rosaire, vous devez toucher le sol avec votre main droite et dire « Seigneur, cette maison t'appartient, règne ici avec puissance ». Puis, faites le signe de croix sur chaque montant de porte avec de l'eau bénite ou si vous n'en avez pas avec foi, en traçant dans l'air et en disant « Jésus, scelle cette maison avec ton sang ». Tel est le défi. Simple, en apparence, oui, mais spirituellement puissant. Car l'enfer tremble lorsqu'une femme de foi se lève avec courage pour protéger les siens. Car l'ennemi connaît la valeur d'un foyer consacré, d'une mère agenouillée, d'une grand-mère qui implore le rosaire au nom de sa descendance. Et ne pensez pas qu'il s'agit seulement d'un défi personnel. C'est aussi une mission. Le pape Léon XIV vous demande, si vous acceptez ce défi, d'écrire dans les commentaires de cette vidéo « J'accepte » pour ma maison et pour ma famille. Car cette déclaration publique est un témoignage, un saut spirituel, un appel pour que d'autres se réveillent et entrent dans ce courant de foi. De plus, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes de votre famille ou de vos amis, en particulier ceux qui sont éloignés de la foi ou qui vivent dans des foyers spirituellement désordonnés.
cela pourrait être le début de la libération dont ils ont besoin. Il se peut que Dieu n'attende que ce geste de votre part pour agir, mais le temps presse. Le pape a averti, le 25 juillet n'est pas une date comme les autres. C'est le jour où Saint Jacques intercède, l'épée à la main. Le jour où le ciel ouvre ses oreilles avec une miséricorde particulière. Et ceux qui sont préparés spirituellement, ceux qui ont scellé leur maison par la prière et la décision, verront les fruits. C'est pourquoi le défi doit commencer aujourd'hui, maintenant, pas demain, pas quand il restera du temps, car l'ennemi n'attend pas. Et le ciel n'a pas besoin d'attendre davantage. Tout ce que Dieu veut, c'est voir votre oui, un oui concret, un oui priant, un oui qui chasse le mal, ferme les brèches et ouvre les fenêtres d'en haut. Pouvez-vous imaginer ce qui se passera dans votre maison si vous relevez ce défi pendant seulement 7 jours? Le pape Léon XIV nous a promis. La maison qui prie le rosaire pendant 7 jours avant le 25 juillet sera visitée par les anges de Dieu. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une vérité que la foi active. Êtes-vous prête à voir cela se réaliser? Alors écrivez dès maintenant « J'accepte » pour ma maison et pour ma famille. Et envoyez ce message à celles qui, selon vous, ont également besoin de cette libération. Ensemble, en tant que mère, grand-mère, femme de foi, érigeons un mur invisible que l'enfer ne pourra franchir. Et maintenant, le moment est venu de prier, mais pas n'importe comment. Faisons-le de tout notre cœur, avec toute notre âme, avec la certitude que Dieu nous entend, nous voit et marche à nos côtés. Maintenant, respirez, faites silence un instant, oubliez le bruit extérieur, oubliez les soucis de demain, oubliez ce qui s'est passé et ce qui reste à faire. C'est un moment sacré, un moment entre vous et Dieu, un moment où votre âme peut se reposer, pleurer, avoir confiance et recommencer. Vous avez entendu aujourd'hui des vérités spirituelles que personne ne vous avait peut-être jamais dites. Vous avez découvert que le mal peut se cacher dans votre maison, déguisé en cadeaux, en souvenirs, en objets beaux. Vous avez découvert que la foi doit être active, attentive, éveillée. Et surtout, vous avez découvert que vous n'êtes pas seul, car il y a un pape, le pape Léon XIV, qui veille sur vous, qui intercède, qui observe avec des yeux spirituels ce que beaucoup préfèrent ignorer, et qui devient maintenant un instrument de la miséricorde de Dieu pour atteindre votre maison, votre famille, votre histoire. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez été choisi pour protéger, purifier, relever l'autel de la foi dans votre foyer. Vous avez peut-être pleuré en entendant tout cela. Vous vous êtes peut-être souvenu d'objets qui doivent disparaître. Vous avez peut-être ressenti de la peur, de la culpabilité, de la tristesse ou même de la honte. Mais maintenant, vous pouvez vous sentir embrassé, car Dieu n'est pas venu pour vous condamner, il est venu pour vous libérer. Il n'est pas venu pour pointer du doigt vos erreurs, il est venu pour éclairer le chemin. Il est là, maintenant, en ce moment, à vos côtés. Alors fermez les yeux, prions, sans précipitation, sans crainte, mais avec humilité, avec abandon, avec amour. Faites maintenant cette prière avec moi, et laissez-la pénétrer votre âme comme de l'eau pure, comme un vent doux, comme une lumière qui dissipe toute obscurité. Seigneur Jésus, je te le demande maintenant, entre dans ma maison, entre dans les pièces, dans les placards, dans les tiroirs, dans les souvenirs, entre dans les histoires qui se sont déroulées entre ces murs, touche, nettoie, scelle et restaure. S'il y a un objet, une présence, une ombre qui ne te glorifie pas, montre-le-moi, Seigneur. Donne-moi le courage de l'enlever. Donne-moi le discernement de ne pas revenir en arrière. Donne-moi la foi pour reconstruire ton autel dans ma maison. Saint-Père, je te consacre ma famille, même ceux qui ne croient pas, même ceux qui sont loin, même ceux qui m'ont fait du mal. Je les place maintenant dans ton cœur et je te demande, couvre-les de ton sang. Protège-les avec tes anges. Éclaire leurs esprits. Libère leurs âmes et ramène tout ce qui a été volé. Vierge Marie, Mère de l'Église et Reine de la paix, marche avec moi dans cette maison, va devant moi, brise les chaînes, recueille les larmes, intercède pour chaque cœur blessé qui vit ici, et couvre cette maison de ton manteau sacré, afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne nous atteigne.
Saint Michel Archange, guerrier de la lumière, entre avec ton épée, coupe, expulse, détruis tout lien avec le mal. Que ce soit un lieu où tes anges puissent entrer et rester, que la paix revienne, que le repos revienne, que la bénédiction demeure. Et toi, Saint Jacques le Majeur, apôtre du courage, protecteur des foyers blessés, écoute mon cri en ce jour. Veille sur ma maison, protège mes enfants, protège mes petits-enfants, protège mes nuits, intercède pour moi auprès de Dieu. Que ma maison soit forte, sainte et ferme dans la foi, comme tu l'as été face à l'épée. Amen. Sentez maintenant la paix. Pas une paix passagère, mais celle qui vient d'en haut. Celle qui ne dépend pas des circonstances, celle qui entre dans le cœur lorsque le ciel touche la terre. Oui, aujourd'hui le ciel a touché votre maison, et tout sera différent si vous gardez la foi. Le pape Léon XIV a déjà dit « La femme qui prie pour son foyer est plus forte que n'importe quelle tempête. » Et vous êtes cette femme. Vous êtes la sentinelle de votre foyer. Vous êtes le cœur battant de votre maison. Et votre prière a du pouvoir. Maintenant, avant de partir, je voudrais vous faire une dernière demande du fond du cœur. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous suivez. Indiquez le nom de votre ville, de votre pays, et si vous le souhaitez, le nom de votre famille. Car unis au pape Léon XIV, nous prierons pour vous, nous implorerons pour votre foyer, nous intercéderons avec amour. Et si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne, pas pour le nombre. Mais parce qu'ici, vous trouverez chaque semaine une parole vivante, une lumière spirituelle, une direction qui vient d'en haut. Rejoignez-nous, faites partie de cette mission, car des foyers protégés forment des familles sauvées. Et des familles sauvées transforment le monde. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que la Vierge Marie vous couvre de son manteau, et que le Saint-Esprit habite dans votre maison, aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.